suite à l'actualité dramatique du pays. D'abord, présenter nos plus vives et émues condoléances à l'étudiant Abdoulaye Ba qui a perdu la vie le lundi dernier. Nous voudrions aussi, puisque nous sommes en face de la presse, présenter nos condoléances attristées à la presse ou renouveler ses condoléances pour le décès de Georges Déthié Diop, qui était un journaliste, une personne de valeur qui avait le respect de toute la profession. Nous voudrions aussi présenter nos condoléances à la famille du jeune qui serait, ainsi que notre sympathie à toutes les personnes qui ont eu à subir des attaques ou des blessures contre leur personne. Toute personne qui a eu à être blessée grièvement, légèrement, mais particulièrement à l'étudiant Ndoye, dont on a vu qu'il a perdu un de ses yeux. L'énuméré de cette situation montre que nous sommes dans une situation exceptionnelle de crise au Sénégal, puisque des personnes ont été éborgnées, d'autres ont perdu la vie, d'autres ont subi des traumatismes physiques importants pour s'être jetés depuis le 4e étage, vous imaginez, au Sénégal, au XXIe siècle. Des étudiants en sont réduits à se jeter à un incendie. Ça en dit long d'ailleurs sur nos structures et les normes de sécurité de nos pavillons universitaires, mais également pour échapper à la terreur de la répression, parce qu'ils auraient pu sortir par... Ils sentaient sans doute qu'ils rencontreraient dans les escaliers quelque chose de plus affreux que le feu. C'est dans ces circonstances précisément que l'étudiant Ndoye, Cheikh Ndoye, a perdu un œil pour avoir subi un tir à bout portant, alors qu'il voulait s'échapper, s'extirper de sa chambre. Comment peut-on tirer à bout portant avec une arme sur une personne désarmée? Ça, c'est le comble de l'intolérable, de l'inexplicable, de l'innommable. Et on a vu un ministre de l'Intérieur qui est forcé à dire que je condamne, je ne suis pas avec la violence, je ne condamne pas la violence, je ne suis pas dans la violence, mais qui n'a jamais nommé cette violence-là, mis un visage et des noms sur cette violence impossible qui a ému tout le peuple. Mesdames, Messieurs, la mort d'Abdoulaye Ba et les circonstances tragiques dans lesquelles elle est survenue ont ému les Sénégalais. Je crois que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise se voit comme parent, oncle, grand frère, mère d'Abdoulaye Ba. Pourquoi? Parce que c'est le prototype du jeune Sénégalais, 20 ans, 2e année de médecine. C'est pour dire que s'il a un parcours honorable, on n'est pas affecté en fac de médecine si on n'est pas brillant, qui était l'espoir de ses parents ou de sa mère. Mais mieux, c'est un garçon, si on en croit à ce qu'on dit, qui était remarquable de par l'attachement et la volonté d'aider sa mère, coûte que coûte. Qui était le prototype du pauvre, du jeune. Que la révolution, c'est pour ces gens-là. Et n'est-il pas tragique, mais en même temps révélateur, que Abdoulaye Ba soit l'une des premières victimes du système Pastef. Le procureur nous dira qu'on ne sait pas encore dans quelles circonstances il est mort, mais toujours est-il que sans l'intervention de la police, sans la présence massive de la police et continue pendant des jours, Abdoulaye Ba ne serait pas parti ce lundi 9 février. Abdoulaye Ba ne serait pas parti si les policiers avaient entendu l'appel des jeunes qui leur disaient « Xeexuñu, dañu xiif ». Le ministre de l'Intérieur, et je reviendrai plus largement en Wolof, a dit que oui, ils avaient un projet de saboter
les installations universitaires. Nous avons vu une partie des forces de défense saboter les installations de résidence, puisqu'ils les ont défoncées, entrer dans les chambres, tirer sur les gens à bout portant. Et quand c'est des intentions des étudiants, la police peut s'y interférer. Mais qui peut interférer quand c'est des actions concrètes de la police contre des infrastructures, contre les chambres des étudiants, contre les matériels des étudiants, contre les motos des étudiants, comme on les a vus faire? Qui peut arrêter la police? Qui devrait arrêter la police? Devrait arrêter la police Ousmane Sonko, son ministre et son gouvernement. Mais c'est Ousmane Sonko qui a laissé faire et qui a incité la police à agir ainsi. La police a agi en croyant être libre d'agir comme elle l'a fait, parce qu'elle avait, on dit en anglais, je ne sais pas en français, elle avait le soutien, le backup du Premier ministre, qui a dit qu'on fera cette réforme. Je ne suis pas de ceux qui vont trembler. Cette réforme est nécessaire, on la fera. Et le ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit à l'Assemblée nationale. Et il l'a répété au lendemain de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, en disant qu'on fera cette réforme, ça cassera ou ça passera ou ça casse. Ça passe ou ça casse, mais on fera cette réforme. Après la mort dans des conditions atroces d'Abdoulaye Ba, qui a été effectivement cassé, broyé, on saura qui, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas confiance. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je ne fais pas confiance. Mais le ministre de l'Intérieur, le lendemain de la mort d'Abdoulaye Ba, on ne l'a pas vu ému, outre plus que ça. Quelques mots pour se débarrasser de cette obligation de devoir dire quelques mots aux Sénégalais. Mais ils étaient dans une posture offensive, lui et ses collègues, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur qui a dit « La réforme, on la fera, ça passe ou ça casse ». Donc, mesdames, messieurs, ce qu'on a vu ces derniers temps à l'université depuis le mois de décembre, c'est la confrontation entre deux visions de l'université, entre deux politiques de l'université. La politique de Ousmane Sonko et de son gouvernement qui disent qu'on n'a pas les moyens de satisfaire les besoins des étudiants ou d'octroyer aux étudiants un minimum de bourse. Parce que le Sénégal est un pays pauvre, plus pauvre que la Côte d'Ivoire, plus pauvre que le Ghana, qui accorde beaucoup moins de bourses. Ça, c'est le point de vue de Ousmane Sonko. En face, une position irréconciliable qui est celle des étudiants, qui était celle de Ousmane Sonko opposant, qui était celle de Pastef du projet, qui était la vision annoncée dans le projet, qui était celle de Sonko qui allait à l'université dire aux étudiants « vous avez tous droit à la bourse ». Et qu'il n'est pas normal qu'on dise des étudiants au XXIe siècle pour des raisons de bourse d'études. Donc, une différence fondamentale, un revirement fondamental de position entre Ousmane Sonko et Pastef de l'opposition et Ousmane Sonko et Pastef au pouvoir. Comment les étudiants ont pu interpréter ça, sinon comme une trahison intolérable? Et comment vous pouvez dire? Parce que tout peut se comprendre, hein, s'expliquer rationnellement, discuter. Mais il y a les manières, il y a la manière. Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui vient de Landieni, derrière Bandafassi, d'où on vient, avec docteur, vous avez des paysans qui vous disent on ne cultive que 3 mois, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité pour pouvoir faire des jus de fruits et vendre. Et donc, on ne peut pas entretenir décemment nos familles. Vous imaginez un étudiant qui quitte cet endroit-là, qui vient à Dakar ou à Saint-Louis, ou encore pire, à Bambey, qui offre moins de conditions d'hébergement et de facilité de trouver du travail ou de l'argent. Et vous dites à cet étudiant-là, vous ne pouvez pas avoir la bourse. Ça veut dire que toutes vos années de sacrifice sont perdues. Je conçois bien qu'avec 300 000, je ne sais pas combien de milliers d'étudiants, il serait démagogique de dire que chaque étudiant qui souscrit, qui remplit les conditions devrait avoir une bourse. Mais on devrait au moins accepter aux étudiants que si des critères économiques et sociaux devraient être envisagés, tout étudiant sénégalais qui pratique les écoles publiques est dans des situations économiques où il a droit à un appui. Parce que ceux qui le peuvent amènent leurs enfants depuis le primaire dans les écoles privées et au secondaire essaient de trouver des solutions entre le système privé ou l'étranger. Nous le savons tous. 90% ou 95% qui restent à l'université de Dakar
à l'exception peut-être de ceux qui font certaines filières comme médecine, etc., n'ont pas choisi volontairement, vraiment, de faire ces filières-là. Et si on regardait que les critères d'ordre économique, le président Diomaye est le premier à l'avoir dit pendant la campagne, pour amadouer et courtiser les étudiants, après d'autres présidents, on est tous d'accord que beaucoup de Sénégalais n'auraient pas connu la réussite, n'auraient pas pu servir aujourd'hui à des niveaux très élevés leur pays s'ils n'avaient pas été bénéficié d'un système de bourse. Alors pourquoi dire aux gens, il faut dialoguer. Si l'État n'est pas en mesure de faire, on doit rencontrer les gens, leur expliquer pourquoi on ne peut pas, quelles sont les réformes qu'on propose et discuter avec les gens. Surtout qu'on leur avait toujours fait croire que ce que vous avez demandé quand Pastef était dans l'opposition, que ce que vous avez demandé est tout à fait normal. Là, il y a là un premier élément de radicalisation parce que les gens se sont sentis trahis, parce que les gens ont senti qu'on leur a menti. Au même moment où Pastef continue à assumer son train de vie. Le président de l'Assemblée a dit « j'assume, j'achète les voitures ». Le Premier ministre assume de louer des vols privés, des jets privés. Ils assument de garder leurs fonds politiques. Ils assument de conserver les agences. Ils assument. C'est un gouvernement qui assume quand il s'agit de ses privilèges et qui dit aux autres, aux pauvres et aux gens qui ont besoin d'appui, non, on ne peut rien faire pour vous et on est prêt à se bagarrer. Le deuxième élément de violence, qui est une violence toujours verbale et qui a exacerbé la crise, c'est de consister à dire aux étudiants, « Boulen Neche, nous Marlo, on fera avec vous le gatsa, mais on ne priera pas. » J'étais avec des étudiants le 9, je pense que c'était le 7 décembre, lors de la journée soi-disant des victimes, que Pastef a organisé au Grand Théâtre, quand le Premier ministre Ousmane Sonko a dit ces étudiants étaient révulsés, ils étaient très en colère. Et dans le réseau, ça attaquait fort contre Pastef, dont ils se sont sentis trahis. Alors, ce soir-là, j'ai reçu une délégation et je leur dis, faites attention. L'État, cet État-là, il est prêt à aller très loin. Ils sont prêts à tout pour vous broyer. Et la force physique qu'ils peuvent appliquer contre vous peut être fatale pour certains. Peut-être que Djaroko. Trouver des formes de lutte beaucoup plus pacifiques. On l'a dit le lendemain dans un tweet qu'on a fait le 9, en disant, attention, l'enchaînement, le 9 décembre, l'enchaînement des situations qu'on voit actuelles peut conduire à une situation fatale. On a même évoqué des cas précédents où il y a eu des morts d'hommes. Et donc la responsabilité du gouvernement, c'est de trouver de l'apaisement. Je peux vous lire une partie des tweets en disant qu'il est de la responsabilité du gouvernement non pas d'engager une guerre contre ses propres étudiants, mais d'engager un dialogue. Le lendemain, le ministre de l'Intérieur est venu à l'Assemblée nationale. Nous l'avons interpellé avec d'autres collègues sur cette situation. Le ministre de l'Intérieur a répondu que leur politique fait qu'il y a zéro bavure et que les tirs à balles blancs que j'avais évoqués, c'était factice. Alors que moi, j'avais vu des traces sur le corps des étudiants. Donc, le ministre de l'Intérieur, qui disait le 10 décembre à l'Assemblée, dans un lieu solennel de la République, ignorer les avertissements qu'on leur a lancés, des risques de dérapage. Vous pouvez aller revoir les vidéos, parce que nous, nous avons magum, ci Assemblée nationale, vous pouvez aller consulter nos tweets du 9 décembre. On avait dit que cette situation peut conduire à une tragédie. Alors, quand la tragédie arrive, l'autre lâcheté de ce gouvernement, de manipulation et de mensonge, c'est de dire qu'il y a des opposants derrière. Et Ousmane Sonko, qui savait que le contexte politique et économique du pays est très difficile, qui était empêtré dans ses affaires, qui avait peur des affaires, qui l'agressaient de toutes parts, les affaires d'homosexuels, cherchait des alibis. C'est ainsi que, le 7 février dernier, vous l'avez tous entendu à Guinguinéo, il faisait allusion en disant qu'il y a des opposants qui sont derrière les étudiants. Et le fait même à l'époque d'avoir fait une jonction avec l'affaire Azer m'avait conduit à dire à des camarades qui sont ici et ailleurs que ce qu'ils visent, c'est moi-même.
que Ousmane Sonko cherche à se déshabiller de la peur qu'il habite et de la situation qu'il n'arrive pas à gérer en cherchant des boucs émissaires. Et parmi les boucs émissaires, c'est nous. Mesdames, Messieurs, arrêtons-nous un peu pour voir la situation dans laquelle le Sénégal est 2 ans après l'alternance, par rapport à ceux qui nous disaient qu'il leur faudrait 2 mois pour changer le pays. 2 mois. 2 ans après, jamais on n'a été aussi malade. La campagne arachidière est un échec total. Le Sénégal ressemble à une comment dirais-je, où tout le monde vient se servir. On nous a pillé nos données informatiques. J'avais interpellé le ministre de l'économie numérique à la bergerie à travers certaines sociétés étrangères qui rentrent dans nos systèmes de données. Et qu'il peut y avoir, vous pouvez aller voir, hein, ce que je dis là, je l'ai dit quand le ministre de l'économie numérique est venu à l'Assemblée nationale pour le vote du budget. Je le dirai avec Dick Dash que vous avez introduit ici et qui gère beaucoup de nos données. La porte est ouverte à tout. Et vous faites preuve de légèreté. On peut nous piller nos données. On nous a pillé nos données. Campagne arachidière en panne. On nous pille nos données. C'est-à-dire que nous sommes plus que jamais vulnérables. L'affaire des homosexuels éclate. Il y a l'affaire Azer dont on sait très bien qu'elle est dans une impasse et qu'ils ont une responsabilité dessus. Alors, comment faire pour se dépêtrer de toutes ces affaires? Surtout l'affaire des homosexuels où des noms circulent, des connexions, des amitiés qui ne sont pas des amitiés normales, pour dire le moins. Et ce problème-là, il faut chercher la vieille technique du bouc émissaire, dire que c'est les opposants qui sont derrière. Alors, qui peut mentir de manière aussi ouverte, aussi claire, sans état d'âme et sans l'ombre d'un début de preuve, qui peut mentir comme ça sur un truc boo xam ne benn Sénégalais d'ailleurs gëmu ko parce qu'ils ont cru qu'à force de manipulation leur parole est devenue parole d'évangile ou de Bible. Il suffit qu'ils disent quelque chose pour que ça devienne vrai. Mais ils ne se sont pas rendus compte que les Sénégalais ont commencé à comprendre leur jeu à force de va. Dire que c'est les opposants qui sont derrière. Tout le monde a dit que c'est faux et que vous êtes en train de préparer une manipulation. Des gens qui peuvent raconter des... Va-t-on les croire si demain ils nous sortent des choses en disant que l'enquête a montré ceci, ceci a montré cela, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens actuellement en prison dont on sait bien que tapale rek moo leen fa téye. Donc voilà ce que je voulais dire en français comme introduction, mais nguur gi en particulier le Premier ministre a une très forte responsabilité là-dedans et elle montre aussi leur peu d'empathie. Le régime passe... Non. Quand l'université était dans des problèmes énormes, le président de la République était en tournée politique, soi-disant,